000 cas par jour, vous dites, c'est pas non plus un drame absolu, sauf que c'est un drame pour beaucoup qui en payent les conséquences, c'est-à-dire notamment tous ceux qui vont rester fermés. Et qui doivent rester fermés. De toute façon, je vais être très clair, tant qu'il n'y a pas une majorité des gens de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner dans ce pays, il n'y a rien qui réouvrira. Il n'y a rien qui réouvrira parce qu'on est déjà sur un plateau et on n'a aucune marge de manœuvre. Donc comment vous voulez réouvrir quand vous n'avez aucune marge de manœuvre? Donc jusqu'à ce qu'il y ait une campagne massive des plus de 65 ans, et si les plus de 65 ans jouent le jeu, on ne réouvrira pas. Alors attendez, ce que vous dites, c'est que la date du 20 janvier... C'est impossible. Impossible. Et tout le monde le sait. Je ne sais même pas pourquoi on continue de faire semblant qu'on pense que le 20 janvier, on va être capable de rouvrir quoi que ce soit, alors qu'on est sur un plateau. On ne peut pas se le permettre. Le 20 janvier, tous ceux qui attendent impatiemment la date du 20 janvier pour la réouverture notamment des bars, des restaurants et maintenant aussi des musées, des cinémas, des théâtres, en fait vous vous dites mais c'est une grande hypocrisie. En fait on sait déjà qu'on rouvrira pas. Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'on rouvrira en janvier, les yeux dans les yeux, quelque part, que ce soit des restaurants, des musées. C'est pas possible. On est sur un plateau et on veut pas réaugmenter. Donc à partir de ce moment-là, vous avez aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce qui fait que vous allez réouvrir, que ce soit le 15 décembre ou le 20 janvier? Donc ça ne descendra pas. Tant qu'on n'a pas vacciné 80 à 90% de la population des gens qui vont en réanimation, c'est-à-dire les plus de 65 ans, c'est pas demain, Martin Blachier. C'est en février-mars. Et ensuite, le temps que ça soit fait, puisqu'il y a une deuxième injection au bout de 20 jours, ça veut dire qu'en réalité, si je suis votre raisonnement, restaurants et bars ne rouvriront qu'en avril. Sauf si on accepte une troisième vague. Ou alors on se dit, on laisse pendant un mois les bars et restaurants ouverts, et puis on accepte la troisième vague, on se reconfine derrière. Donc c'est les deux stratégies. Mais je pense pas que c'est ça qu'ils vont choisir, parce que je pense pas qu'ils vont saturer exprès les services de réanimation, et je pense pas qu'ils arriveront à l'assumer par rapport aux soignants, donc ils ne pourront pas rouvrir. Martin Blachier, est-ce que cette vaccination, si elle est aussi cruciale, au-delà de 65 ans, elle doit être obligatoire? Moi, je pense qu'elle pourrait être obligatoire pour les plus de 65 ans. Je vais vous dire pourquoi. Pour une personne de plus de 65 ans qui refusera de se vacciner, c'est 4 personnes entre 45 et 65 ans qu'il faudra vacciner. En fait, c'est lié aux probabilités d'aller en réanimation. Pourquoi? Parce que le but de vacciner, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui aillent en réanimation. Et les gens qui vont en réanimation, c'est les gens de plus de 65 ans. L'immunité collective par le vaccin, on n'est même pas sûr qu'on puisse l'atteindre parce qu'on ne sait même pas si ce vaccin protège contre le portage du virus. Et en plus, il faudrait vacciner beaucoup trop de monde. Donc, si on vaccine en obligatoire au-dessus de 65 ans, ça veut dire qu'on peut reprendre la vie normale. S'il y a au moins un tiers des plus de 65 ans qui refusent de se vacciner, ça suffit pour encombrer les services de réanimation. Donc vous ne pouvez pas ouvrir le pays. Et en plus, le nombre de personnes plus jeunes que vous allez devoir vacciner pour compenser ces plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés, je vous dis, c'est un rapport de 1 à 4. Donc je pense que se poser la question de rendre obligatoire le vaccin au-delà de 65 ans, c'est un vrai débat public. On a refusé de confiner les plus de 65 ans. On pourrait peut-être leur demander de se vacciner parce que c'est un effort collectif. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour eux. Je pense qu'ils pourraient faire l'effort de se vacciner avec des vaccins qui, pour l'instant, sont pas loin de la perfection. Je rappelle 100% d'efficacité, quasiment pas d'événements indésirables, un suivi de 3 mois. Bon, je pense que c'est déjà suffisant pour commencer à se poser la question de rendre obligatoire la vaccination. Martin Blachier.